Ça va vous? J'espère que tout va bien. Je vous retrouve ici, j'ai un petit peu déserté YouTube ces derniers temps. J'avoue que mon temps est devenu précieux et que les montages me prennent tellement de temps que j'ai essayé de réduire tout simplement. Mais je ne me voyais pas commencer cette nouvelle année sans vous souhaiter une très très belle année, qu'elle vous apporte plein de belles choses, évidemment, la santé. Est-ce qu'on en parle? Hein, la Covid, on a envie de lui mettre des coups de boule, hein, surtout de s'en débarrasser à tout jamais. Au passage, merci les Chinois, hein, pour ce cadeau super empoisonné. On vous aime. Donc évidemment, l'objectif 2021 pour tout le monde, ça va être de surtout pas choper cette merde. Le virus est toujours très actif, donc faites bien attention à vous. Et puis surtout, ce que j'ai vraiment envie de vous souhaiter, c'est d'être heureux, d'être dans la gratitude. Comme je le disais pas plus tard qu'hier, être heureux, c'est vraiment un état d'esprit. On peut prendre deux personnes avec les mêmes difficultés, une qui va voir le verre à moitié vide et qui sera toujours déçue, qui sera toujours dans la plainte, et l'autre qui sera toujours beaucoup plus positive, qui va voir le verre à moitié plein et remercier l'univers pour toutes les belles choses qu'elle a dans sa vie ou les moins belles, mais en tout cas, toutes les épreuves nous permettent d'avancer. Donc évidemment, je vous souhaite beaucoup de sérénité pour aborder cette nouvelle année. Je vous souhaite d'être vous-même. Parfois, on se laisse guider par les personnes qui nous entourent sur des projets. On n'a pas forcément confiance en nous. On écoute les conseils des uns et des autres. Et également, on écoute nos pensées limitantes. Et j'ai envie de vous souhaiter pour 2021 d'être vous-même, de n'écouter que votre cœur, de suivre votre cœur, et peu importe ce que les autres en pensent. Après tout, les autres ne sont pas vous. Donc faites-vous confiance, euh, ressentez de la gratitude pour ce que vous avez. Et puis c'est un petit peu la loi de l'attraction. Plus on va être dans ce mood-là et plus on va attirer les belles choses à nous. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Cette petite vidéo pour pas grand chose puisque je n'avais pas prévu de thème particulier. J'ai envie de vous dire que pour 2021, je vais vous proposer encore une série de vidéos sur consommer autrement, de façon plus éco-responsable, plus écologique, plus respectueuse de la santé également. Donc je vais continuer mes petites vidéos autour du zéro déchet, autour du mieux consommer. Il y aura également des vidéos bullet journal. Est-ce qu'on parle de la vidéo bullet journal du mois de janvier? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Les rushs sont encore dans la machine. Je n'ai pas absolument trouvé le temps de faire le montage. Oui, je sais, nous sommes le 15 du mois. Mais que voulez-vous? Ça s'appelle l'anticipation, tout ça. Et clairement, vous aurez compris que je ne suis pas très douée en anticipation. Clairement, à l'heure où certains savent déjà ce qu'ils vont faire en 2025, moi, je ne suis pas foutue de savoir ce que je vais faire demain soir. Voilà, donc clairement, l'organisation n'est pas mon point fort. En ce début d'année, j'ai mis plusieurs choses en place. Je vous en reparlerai naturellement, mais en tout cas, je voulais vous confier justement les petites thématiques sur lesquelles je vais travailler. Alors, je m'étais dit, je vais reprendre, vous savez, les bucket lists, les listes des choses à faire, des objectifs, des bonnes résolutions de 2020. Et au final, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fait en 2020. Donc je me suis dit, c'est pas grave, tu vas prendre ton agenda de 2019. Et comme possiblement ces résolutions 2019 ont aussi été tes résolutions 2020, on va pouvoir tirer un bilan. Ben non. En fait, je me suis rendu compte que ça faisait 2 ans, même 2 ans et demi, que je n'avais pas fait dans mon bullet journal de liste, de bucket list ou de liste de résolution. Donc pour 2021, j'ai pallié tout de suite à ce problème et je me suis fait sur une double page mes petits objectifs à atteindre pour 2021. Si j'y arrive, ce serait déjà formidable. Et j'aime autant vous dire que ça commence sur les chapeaux de roue puisque j'ai pris plein de belles résolutions. À commencer déjà par une cure de vitamines, hein, parce que si vous êtes comme moi, vous avez clairement plus des cernes mais des valises sous les yeux. Ça ne se voit peut-être pas, mais j'ai eu un gros coup de fatigue, à la fois physique et morale, au mois de décembre. Je pense que c'est peut-être aussi le contre-coup de ce climat, de ce contexte vraiment tout pourri. Mais j'avais besoin de reprendre un petit peu du poil de la bête, comme on dit, et du coup, j'ai souhaité faire une cure de compléments alimentaires.
de vitamines, clairement. Donc je me suis inscrite sur un site, euh, voilà, et puis j'ai entamé une cure début janvier, donc je prends du fer, du magnésium, des oméga 3 et également il y a 2 ou 3 autres compléments que je prends aussi pour la concentration, parce qu'en ce moment j'ai à peu près la concentration d'une moule marinière. Autant vous dire que ben, c'est compliqué, voilà. Du coup, j'ai commencé cette petite cure, ça fait 4 jours là que je prends ces compléments, donc je ne peux pas vous faire un retour. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis beaucoup plus présente sur Insta et du coup, bah, vous pourrez suivre mes petites aventures un petit peu quotidiennes. Autre bonne résolution pour cette nouvelle année, je vais entamer un rééquilibrage alimentaire avec une naturopathe bah, qui a été touchée par un message que j'ai laissé sur un groupe Facebook dédié au TDAH et qui m'a proposé un accompagnement en naturopathie. Si ça vous intéresse, je vous laisserai ses coordonnées si vous avez envie aussi vous de mettre en place une meilleure hygiène alimentaire. Clairement, je fais cette démarche par rapport aux troubles du déficit d'attention avec hyperactivité, puisque mon petit tout de 4 ans est déjà très très speed et que j'ai envie d'explorer un peu des zones que je n'ai pas encore explorées, qui sont l'aromathérapie, la naturopathie, toutes les médecines douces, que j'avais pas forcément, à part les fleurs de bac dont j'avais parlé d'ailleurs, que je n'ai pas forcément expérimenté. Donc je me suis dit, la naturopathie, évidemment, va me permettre au niveau alimentaire de faire des choix plus conscients et plus healthy. Et que par conséquent, bah, si je choisis des produits de meilleure qualité, potentiellement, ça pourra avoir une influence sur le comportement et l'hyperactivité de mes enfants. Donc, je testerai tout ça, je vous ferai un retour, s'il y a un retour à faire, parce que si c'est inefficace, clairement, je vous en reparlerai pas. Ensuite, je ne sais pas vous, mais bah, depuis cette fin décembre, au niveau des fêtes, forcément, on s'est un peu lâché sur le côté alimentation, puisque bah, on ne pouvait pas se lâcher sur le reste, hein, vu les finances, bah, sans 13e mois, sans prime, sans rien du tout. J'ose même pas imaginer ceux qui ont été licenciés à cause de la Covid-19. Clairement, on n'y était pas, hein, c'était un peu le Noël de Mickey. Mais au niveau alimentation, du coup, beaucoup ont compensé. Et comment vous dire que ben, là, je vais arrêter de creuser mon découvert, sinon je vais finir par trouver du pétrole. Clairement, ce début d'année commence très mal budgétairement parlant. Et ben, je réfléchis à une nouvelle organisation qui va me permettre de rééquilibrer cette situation assez vite. Donc, j'ai revu l'organisation de mon budget. Je n'utilise jamais d'espèces. Je suis assez mal à l'aise avec l'argent en espèces. D'abord parce que bah, j'ai peur qu'on me le pique. Ensuite parce que bah, je perds mon argent, oui. Si j'ai de l'argent dans une poche, vous pouvez être sûr que bah, je reviens une fois sur deux, j'ai perdu mon fric. Donc c'est quand même un problème. Voilà, donc je gère, moi je dégaine ma carte bancaire plus vite que mon ombre, hein. Mais bon, ben, clairement, comment vous dire, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc là, j'ai décidé de fonctionner différemment, c'est-à-dire que pour les charges incompressibles qu'on a tous, hein, qui sont le loyer, les remboursements de prêts immobiliers, les factures d'énergie, les factures de multimédia, téléphonie mobile, etc. Ça, ce sont des factures incompressibles qui sont prélevées automatiquement sur nos comptes et qu'on ne peut pas modifier. En revanche, pour toutes les dépenses compressibles, c'est-à-dire loisirs, alimentation, médecins, soins santé, etc. Eh bien, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut essayer de rogner. Je me suis promis de plus forcément rogner sur le côté alimentation parce que je me suis rendu compte pendant le premier confinement que finalement, si on avait besoin d'une seule chose dans notre vie, c'était ben, l'alimentation. Tout le reste, ce n'est que du superflu. On s'en est tous rendu compte, je pense. En tout cas, ce n'est pas vital. Donc, j'ai préparé quelques enveloppes qui sont ici, des petites enveloppes que ben, j'ai classées par thème. On a là pour les imprévus, par exemple. On a santé, donc tout ce qui est frais médicaux, ergothérapeute pour moi, etc. On a tout ce qui est alimentation, loisirs, épargne, etc. Sachant que j'ai des enveloppes qui restent désespérément vides, en particulier celle de l'épargne. Mais bon, ce sera notre petit secret.
Autant vous dire que j'ai envie de vraiment de modifier les choses et d'arriver à faire quelque chose de correct. Voilà, parce que là, ras la casquette de galérer. Ensuite, nous sommes repartis sur l'achat d'un véhicule. Puisqu'on était, jusqu'à présent, on était sur de la location depuis 2 ans. On s'était dit que la location, c'était un bon compromis puisqu'on aurait un véhicule neuf, donc potentiellement moins polluant, euh, en bon état, qu'on pourrait changer tous les 2 ans. Voilà, donc c'était quelque chose qui nous séduisait assez. Et au final, on s'est rendu compte que, vu actuellement notre situation familiale, c'était pas une solution qui nous convenait. Je pense que quand on sera plus âgé, peut-être pourquoi pas revenir à la location. En tout cas là, avec des enfants en bas âge, la location, c'est va des rétros satanas. Parce que au final, les enfants ne prennent absolument pas soin de la voiture. Nos deux chiens ont mis leurs pattes sur la voiture, ont rayé la carrosserie, etc. Donc on s'est retrouvé au final, lorsqu'on a voulu arrêter le contrat, à payer une grosse facture qui n'était pas prévue, liée à tout ça. L'usure des pneus, voilà, etc. Et moi, on était parti un peu bille en tête en se disant la location c'est top, si on a euh, un défaut mécanique, si on a un problème mécanique, c'est le garage qui va gérer ça. Et en fait, pas du tout. Si on a un problème mécanique, c'est quand même à nous de faire les réparations, grosso modo. En tout cas, le peu de problèmes qu'on a eu, on a dû payer les factures. Donc au final, aucun intérêt parce que non seulement la voiture n'est jamais à nous, mais en plus on paye les factures comme si cette voiture nous appartenait. Donc on a acheté une voiture d'occasion qui a beaucoup de kilomètres au compteur, mais après tout, c'est un bon compromis parce qu'elle nous appartient. On n'a pas peur de l'abîmer. Pour l'instant, ça nous correspond davantage. En plus, vu que je suis à mi-temps, j'ai quand même beaucoup moins de frais de trajet. Enfin, en tout cas, j'ai réduit un petit peu. C'est pas beaucoup moins, puisque finalement, ma hiérarchie a refusé que je travaille que 2 jours par semaine. Donc, j'y vais 2 jours et demi, mais j'y vais un jour pour 3 heures de boulot. Autant dire que c'est des heures qu'on aurait pu caser sur les 2 autres jours. Mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous? On s'adapte. Et enfin, dernière chose dans laquelle je me suis lancée, c'est les menus. Donc, ça fait plusieurs fois que j'en parle à l'amoureux. Lui n'était pas du tout convaincu par le fait de planifier les menus à l'avance. Alors, parce que il n'y a pas de place à la spontanéité, mais ça, c'est dans les croyances. Parce que quand on planifie un menu, évidemment, le but, c'est d'arriver à mieux gérer son budget alimentaire et ça marche très très bien, puisque sur Instagram, je l'ai clairement précisé, on a décidé de consommer mieux et de s'attaquer vraiment à la cuisine parce que la cuisine, c'était vraiment un des lieux où on avait fait quelques efforts, mais c'était quand même en superficie. Et là, donc je me suis abonnée à un site qui s'appelle Evergreen Bio, qui est en fait à la base qui s'appelait les paniers de Mayenne, qui est près de chez moi. Donc on y commandait des paniers de légumes et ils livraient des paniers de légumes de saison. Et au final, ils ont monté un concept un petit peu comme, pour ceux qui connaissent, La Fourche, Aurore Market, Casidomi, qui est un grand e-commerce de produits bio auquel on s'abonne, donc à raison de 9,90 € par mois. Et on bénéficie de tarifs promotionnels sur certains aliments bio. Et au final, là, sur cette première semaine, je n'ai gaspillé que 129 € de denrées alimentaires, alors que d'habitude, on est quand même sur, on va dire, au moins 50 € de plus, sans planifier les repas. Donc, une petite économie de 50 € par semaine, ça fait 200 balles par mois, ça fait 2000 balles par an. Enfin, en tout cas, un petit peu plus de 2000 balles par an. Ce n'est pas négligeable. 2000 balles, c'est des vacances. Voilà, donc on a décidé de fonctionner comme ça. Donc, menu. Et ensuite, je fais mes courses sur ce site. J'ai également téléchargé une application sur les conseils de ma copine Angélique qui s'appelle Joe.
Joe, c'est une application qui, donc on sélectionne clairement le nombre de menus qu'on souhaite et Joe est une application qui va sélectionner aléatoirement des menus tout prêts. Donc on a le pas à pas pour réaliser les recettes. On rentre le nombre de personnes au foyer, donc ça calcule automatiquement les quantités par rapport au nombre de personnes au foyer, ce qui fait qu'en fait, on peut s'en servir tout simplement pour planifier ses repas. Si le repas qui est proposé ne nous plaît pas, on peut le switcher avec un autre. Et clairement, ça m'a beaucoup aidé parce que finalement, je me rends compte qu'on consomme plus ou moins les mêmes choses. Et j'ai besoin de changement, j'ai besoin de découvrir d'autres choses que je ne maîtrise pas forcément. Voilà, c'est saoulant de consommer toujours les mêmes produits, de faire toujours les mêmes recettes. J'ai envie d'aller vers des contrées lointaines alimentaires, de découvrir d'autres cultures, d'autres recettes, des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Par exemple, on a du chou-fleur au four aux épices, mais le chou-fleur est cuit en entier. C'est des choses que j'ai jamais fait, par exemple. On a, euh, on a du potimarron sauté au miel et à la feta. Ça, c'est des recettes que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc, je me suis dit que j'allais me servir de Joe. Alors, ce qui est bien avec l'application Joe, c'est que si vous paramétrez un magasin Drive, ben, ça vous passe commande directement au Drive. Vous payez en ligne, en fait, et vous n'avez plus qu'à aller chercher votre liste de produits. Donc, alors là, on est vraiment au top de l'organisation. Moi, je préfère quand même privilégier des produits bio, en circuit court, locaux. Donc, du coup, je note la quantité de produits qu'il me faut et je le commande. Enfin, je commande tout ce que je peux sur Evergreen Bio. Et puis le reste, je l'achète soit en grande surface, soit au marché, voilà, dans le lieu où je ne trouve pas, sur le site. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Voilà pour tout ce que j'ai mis en place. Je ne sais pas si vous avez pris de bonnes résolutions, je serais vraiment curieuse de le savoir. N'hésitez pas à me le dire. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très vite dans une vidéo qui va parler de zéro déchet au travail. J'espère que vous serez au rendez-vous. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour cette nouvelle vidéo. Bye.